On est le 27 octobre 2025, la NBA a repris et Victor 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 Fais-moi l'amour, Victor! Comes up with an air ball. It's his back-to-back air ball. Original basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analyses tombent à côté. Attention, sommaire chargé, un livre à charge contre LeBron James, une enquête du FBI sur des paris sportifs, un coach viré, 87 contres et 135 dunks de Victor Wembanyama, le retour de Michael Jordan, le tout en 6 jours. Le feuilleton NBA est bel et bien reparti, tout ça et bien plus encore dans ce 81e épisode d'Airball. Fais-moi l'amour, Victor! Fais-moi l'amour. J'ai envie même de dire, soyons très clairs, baise-moi. Baise-moi contre une porte. Ne me respecte pas, comme tu n'as pas respecté les Dallas Mavericks, comme tu n'as pas respecté l'entièreté de la NBA. Bully me. Ouais, alors vas-y. Quelle semaine, mais quelle semaine, parce qu'on peut y aller. On fait dans l'ordre, mais il faudra qu'on fasse tout un passage que sur les 3 matchs des Spurs. Bien sûr, évidemment. On va commencer, je pense, par les Spurs parce que voilà, tout le monde en parle. En plus, ils ont joué cette nuit, enfin hier soir. Mais juste avant de commencer sur les Spurs, je voulais annoncer quand même quelque chose au Airbolos. Ça y est, j'ai eu le temps de le faire hier. J'ai pris une demi-heure dans le train. C'est le retour de la Fantasy League. Ah, bravo! Voilà les petits herbolos. Je mettrai le lien en description évidemment pour ceux qui les écoutent en audio et je mettrai ça dans un commentaire épinglé sous la vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre nombreux et nombreux. Moi c'est toujours Axel le divin chauve. Et je kiffe mon équipe. Je suis très content de l'équipe que j'ai assemblée. Est-ce que tu veux que je te fasse un petit rappel des règles, Urbain, ou on voit ça en off? Tu peux me rappeler les règles, je connais à peu près l'histoire de la fantasy. Là, j'ai envie de dire que cette semaine, on a raté du lourd parce que les performances. Celui qui a joué, alors il y avait peut-être moyen une fois que Doncic était blessé, mais celui qui a joué Austin Reeves hier, il est bien. Et celui qui a joué Aaron Gordon au pif en mode why not, qui pose 50 pions. Donc il y a eu quelques stats comme ça. Et en vrai, faudrait regarder, mais j'ai rarement vu des saisons qui commencent par autant de cartons de plus de 45 points. J'ai l'impression qu'il y en a 1 ou 2 par soir. Ouais, tous les soirs. Tous les soirs, il y a au moins un 40-45, il y a eu 3 50 et plus. Enfin, c'est n'importe quoi. Je sais pas si on peut vérifier ça en termes de stats, mais c'est fou. C'est fou. En même temps, plus il y a de jeunes petits cons qui arrivent, qui à la fois shootent des 3 points tout le temps et savent pas défendre, plus les cartons vont s'accélérer. Bon alors tout connement, Fantasy League. T'as 100 millions, t'as 10 joueurs à acheter, 5 back courtes, 5 front courtes. Les joueurs les plus chers sont autour de 20-21 millions, les moins chers sont autour de 4 millions. Tu fais ton équipe, tu te démerdes, tu prends les meilleurs joueurs auxquels tu penses et selon les calendriers des joueurs respectifs que tu as choisis, tu essaies d'aligner l'équipe déjà dont les joueurs vont jouer la nuit. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Tu changes tous les combien ? Et tu changes tous les jours. Tous les jours, allez, moi l'année dernière, je me prenais 5 minutes tous les matins en me levant pour faire mon équipe de la nuit prochaine. Et en gros, pour les stats, 1 point par point marqué, et je crois que c'est 2 points par contre, 2 points par steal. 2 points par contre ? Il me semble. Et il a combien, Victor ? Il est à 400. Il a déjà 18 contre depuis le début de la saison. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, faut juste être un peu assidu, mais bon, ça, vous verrez bien ce que vous avez envie de faire. Comme une TFFL normale, faut juste regarder qui joue. J'avais un bon site d'Injury Report où il faut pas se faire baiser, quoi. Faut pas mettre Doncic au pif, faut vraiment faire gaffe. C'est pas mal parce que sur le site où j'ai créé le truc là, le truc officiel, t'as le petit point d'exclamation si le joueur est blessé et dit la date de retour annoncée, machin et tout. Ok. Bon allez, je vais m'y mettre. Allez. Lien en description. Une petite alarme comme la pilule des femmes. Charge mentale de la Fantasy League.
Ah, bah tu dois prendre ta pilule, oui, bah moi, ouais, bah. Et on en parle de moi alors. J'ai mis Giannis alors que Jokic a fait un triple-double, tu te rends compte? Bien sûr que j'ai pas pensé à l'ostéo du gamin. Bien sûr que c'est à cause de moi qu'on a un gamin parce que j'ai pas pensé à t'acheter la pilule. D'accord. Mais Aaron Gordon, tu l'avais vu venir. Je m'excuse de pas avoir pris le rendez-vous de l'ostéo du gamin. Je m'excuse. J'avais oublié qu'il faut tout vous dire. Comme si vous jouiez au basket depuis ce matin, mais on joue pas au basket. Oui, bon. Allez, je te file quand même mon équipe vite fait. Là, les 10 joueurs que j'ai pris. Déjà, j'ai pris 2 mastodontes. Victor. Et Luka Doncic, même si j'ai appris ce matin qu'il sera absent une semaine, je crois. Et là, tu peux pas changer. Si, je crois. Ah, je sais plus la règle des transferts. Je crois que je sais plus si tu es limité. Dites-nous dans les commentaires si tu es limité à quelques fois par saison ou si c'est vraiment toutes les semaines. J'ai un doute. Donc voilà, quand je te dis qu'on peut changer son équipe toutes les semaines, on peut changer on peut pas changer son équipe vraiment. Bah. Oui, mais t'as 10 joueurs, mais tu mets un 5 majeur en fait. Faut que tu choisisses parmi les 10 que t'as, qui est-ce que tu fais jouer. Tu peux pas changer ton équipe, c'est ton équipe pour toujours. Ah, tu peux faire des transferts, mais je sais plus à quelle fréquence en fait. Ok, non, d'accord. Moi je pensais que tous les jours je pouvais prendre un différent roster. Bah oui, un roster, tu peux en faire un différent tous les jours, mais sur tes 10 joueurs. Sur tes 10 joueurs, voilà. Oui, d'accord, ok. Moi j'ai mis donc Victor Wembanyama, Luka Doncic, j'ai mis aussi Denis Avdija qui coûtait pas cher et qui va marquer des points à Portland. J'ai mis Dyson Daniels qui était super fort en termes d'interception notamment, qui était un bon joueur de Fantasy League. Pele Larsson, bon lui c'était le joueur à 4 millions, il m'a pas coûté cher. J'ai mis Mamou Kamashvili, je le dis pas bien, mais le géorgien des Raptors qui va aussi faire des stats, je pense. Moussa Diabaté, le français des Hornets qui va tourner peut-être en double-double, Inch'Allah. Les rookies qui vont scorer, genre Dylan Harper et celui de Détroit et de celui de Philadelphie sont déjà chers. Je crois que Edgecombe, d'ailleurs je l'ai pris, Edgecombe, celui de Philly, il doit être à 8 millions, un truc comme ça. Ah ouais, ça, c'est un peu cher. Ah, c'est un peu cher, mais en même temps, il fait un super début de saison. J'ai mis Sam Merrill, un artilleur de Cleveland à 3 points. Et Kuminga. Sam Merrill, ça fait quand même beaucoup le Seigneur des Anneaux. Oui. Avec son copain Pipin. Et Kuminga des Warriors qui pareil, est parti pour faire une bonne saison, vu qu'il veut se montrer et se barrer de Golden State. Voilà, je suis assez content de mon équipe, 100 millions tout pile. On va voir ce que ça donne. Mais bon, il y a une grosse partie de chat, comme chacun le sait. Et on verra bien. Chat. Ok, voilà pour ce point Fantasy League. Passons au point San Antonio Spurs. Les Spurs sont donc à 3-0. Victor est à 100 points, 18 contre en 3 matchs. On fait dans l'ordre. Contre Dallas. Bon, alors déjà, le carton énorme contre Dallas, blockbuster, toute la ligue en PLS. Voilà, on a tous pété un câble. D'ailleurs, merci aux Herbolos qui ont partagé. Pour la première fois, j'ai fait ce que je fais sur mon compte Instagram d'habitude sur l'actu globale, qui est de me filmer dans la rue en criant, en disant des choses tout à fait banales, mais en les hurlant sur un react, quoi. Donc on l'a mis sur le compte d'Airball, on a quand même fait 50 000 vues, ce qui est plus que nos reels de d'habitude, et ça nous a pas coûté bien cher. Et on a pris 400 abonnés, donc déjà merci aux nouveaux abonnés Instagram, si vous nous écoutez. Bienvenue. Voilà. Après, moi-même qui suis consommateur de podcasts, il y a énormément de podcasts dont je me dis connaître ou être fan, même par exemple aux gens que je vais croiser dans la rue en disant bien sûr je connais ton podcast, ou je ne connais que les Reels. Donc il est très possible que ces 400 abonnés n'aillent même pas au bout du tout. Il y a même des gens qui m'ont dit, et ça c'est magnifique, parce que ça c'est un humoriste de Nantes, que je dirais même pas son nom tellement c'est ridicule, parce que j'ai failli l'emplâtrer. Il me dit, il a cru que l'émission n'était que des Reels. Enfin, genre, il dit, il y a une vraie émission d'1 heure. Je dis, mais d'où tu crois que sortent les extraits, en fait? Tu crois que j'appelle Axel on a juste 15 secondes drôles à se dire par semaine, on les dit et on se dit au revoir. Mais en fait, j'ai essayé de sonder son cerveau en disant, mais s'il n'y a pas de... J'arrivais même pas à... Des fois, tu sais, quand on dit quelque chose de tellement stupide que t'es là, mais t'as envie de tout reprendre dès le début. Mais au début, hein, au Big Bang. Alors, d'abord, il y a une très grande explosion. Et après... Non, mais déjà, clique sur la page. Là, dans la description, il y a marqué podcast de blagues, épisode tous les lundis. Non, mais que tu sois pas curieux, il n'y a pas de problème. Mais que tu te... Juste va plus loin dans ta réflexion. D'où peuvent venir des extraits s'il y a des extraits.
Principe d'extrait, en fait. Ce petit bout de chose dans une grande chose. Bon, faudrait pas que je réécrive le dico. C'est comme si un humoriste mettait que... Enfin, ce que vous faites tous, et c'est normal, c'est le jeu, mettre des extraits d'eux sur scène, et un jour, tu le croises dans la rue. Ah, mais t'as un spectacle entier. Ah putain, d'accord. Je pensais que... non, bah moi, bon, voilà. Alors, c'est vrai que les gens... Le sketch de 17 secondes, il gueule un peu, à 30 balles la place, mais bon, en même temps, il est bien. Ah, faut pas être en retard, c'est sûr. Donc, merci au nouveau. Et donc, oui, premier match. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce premier match ? Il y a des highlights qui font 3 à 4 minutes que de ce match, non ? Bah oui, parce qu'il pose, je sais, j'ai pas le nombre exact, mais il pose genre 12 dunks sur le match. C'est n'importe quoi. 3 alley-oops, le 3 points avec la faute. Mais ton reel, il était trop bien, en fait. T'as tout dit. C'était, on voit des highlights d'une saison ou d'un seul match. Tu étais censé revenir zen des moines Shaolin, tu reviens, t'es Terminator, tu défonces tout le monde, tu martyrises un des meilleurs pivots, un des meilleurs défenseurs depuis 10 ans de la ligue. Il l'a bien éclaté. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que derrière, on parlera du deuxième match, mais Zion, il a dit tu vas pas me la faire. Et il lui a quand même un peu fait la chanson, mais en fait. Peut-être il a posé ce statement un peu tôt parce que ouais. Ça a fait tellement de bruit. Non mais le reel justement de lui qui met un contre et qui derrière après fait des crosses, des dribbles incroyables et fait un step back free. Ce reel le lendemain était à 500 000 likes. Donc je ne sais même pas combien de vues, 10 millions au moins. Et là il est en train de faire péter. Il devient, pour les novices, les gens qui regardent même pas le basket, il devient le basketteur le plus connu, le plus identifiable bientôt. Moi, j'ai des amis, des gens qui ne suivent pas du tout le basket, qui m'ont dit mais qu'est-ce qu'il a fait Victor ? Donc, le visage de la ligue. Il est déjà en train de devenir ça. C'est fou. c'est plutôt, vu qu'il est dur à cadrer, le torse de la ligue. Tu sais, le photographe, il aura juste... Bonjour Victor. Le visage. Ouais, oh là là, il est où ce visage ? Putain, j'ai pas assez de mou sur le trépied, merde. Écartez les nuages, quelques oiseaux. Et... Barrez-vous les nuages, on voit pas sa tête là. Ah, il y a toujours un Boeing devant, c'est chiant ça. Mais après, sur le truc de Zion Williamson, bon, il lui a quand même claqué peut-être 2, voire 3 dunks, non, peut-être 2 dunks sur la truffe de Victor. Mais il y a un truc qui va... Alors, Victor l'a contré 4 fois, je crois. Oui, c'est ça, il faut regarder la balance, ouais. La première minute du match est folle. Parce que t'as Zion qui prend la balle et qui lui claque direct un dunk sur la truffe, enfin sur le côté de la truffe, hein. Il a quand même compris qu'il fallait contourner la bête, et qui flex, mais 2 secondes après, Victor lui met déjà un dunk sur la tête, et après le contre 2 fois. Et c'est-à-dire que tu vois en 1 minute le momentum d'un match switcher. Tu vois un gars fou en mode je vais le tuer, qui le fait, qui juste après en prend un, ça le calme un petit peu, il y retourne parce qu'il est bête, et là papa lui dit 2 fois d'affilée sur la même action, non, et après il a capté, il allait moins au cercle. Mais elle est folle cette première minute de match. Ah, c'est clair, ça donne le ton. Et tous les joueurs type Zion, type Giannis, type Ja Morant, par contre dès que ça va jouer les Spurs, ils vont vouloir faire ce genre de statement. Tu te souviens du dunk de Morant sur Victor? Ils vont être à 1000%. Genre, moi, je veux montrer que Victor, je veux lui dunker dessus. Donc, il va se faire dunker dessus, qu'on le veuille ou non. Ça marche pour les highlights. Ça, je l'ai vu justement. Je voyais des gens qui ne regardaient pas les matchs en entier et ils disaient il lui a dunké sur la truffe. Alors qu'en fait, oui, mais genre, juste après, il lui met 2 contres dans la gueule. Donc, bon. Oui, ils vont vouloir lui dunker dessus. Écoute, ça fera des beaux posters s'ils veulent. Mais déjà, personne lui dunk dessus. Il faut aller sur le côté, faut que... Ah, je crois que Ja Morant, il avait réussi. Hein. Oui, Ja Morant... il n'est pas humain. Non, mais je veux dire, tant mieux, vas-y, saute sur un gars de 3 mètres, éclate-toi les chevilles comme d'hab. Je le vois encore. Enfin, le gars n'est pas au courant qu'il est humain, en fait. Il va encore s'éclater. Après, il avait un gun sur ses côtes aussi. Ça aide. Oui, et là, tu comptes? Donc 40 points, 15 points, 40 points, 15 rebonds contre les Mavs. Bon, premier match vraiment énorme, 0 turnover. Voilà. Et surtout aussi les Spurs bons. On se rend compte que sans lui, les Spurs bons. Alors que bon, pas de Fox quand même. Normalement, le début de saison aurait dû être difficile. C'est-à-dire le deuxième meilleur joueur de l'équipe n'est pas là. Non. Et c'est presque stressant parce que les meneurs sont en train de faire une très bonne saison sans lui. Et à mon avis, notre ami Mitch machin. Ça va être des problèmes de riches parce que
en même temps, vu ce qu'il a l'air de donner, là, le rookie Dylan Harper, à quel point il a fait un super match hier contre les Nets, tu vois, tu peux mettre Fox, Castle, Wembanyama ou Fox, Wembanyama, Vassell, j'en sais rien, et tu fais sortir du banc Castle et Harper, c'est déjà lourd, tu vois. Ouais, c'est énorme. Mais ce que je disais aussi dans le reel, c'est que Cornet fait le taf. Oui, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il a des petites mains quand même, Cornet. Il est pas maladroit, hein, franchement. La seconde unit des Spurs fait plaisir. L'équipe est bonne. Alors, voilà, on peut passer au deuxième match. Moi, sur le deuxième match, j'étais un tout petit peu déçu de Victor parce que, pareil, je regarde les Spurs en entier. Et si vous regardez bien, à un moment, les Pelicans passent devant de 9 points. Et c'est quand Victor sort que les Spurs font un run, ce qui à la fois me rassure et pas tant que ça, parce que je trouve qu'il était en train de surjouer. Et à la fin, il se prend quand même ses 6 fautes, et c'est sans lui que les Spurs gagnent. Donc, il a été bon, mais autant sur le match de Dallas, c'est un game changer, autant là, franchement, c'est pas lui. Alors, bien sûr, il met 29 points. Mais c'est quand même pas lui le facteur déterminant du tout. Il y a quand même eu une... Bon, il va pas nous faire comme le premier match à chaque fois, mais moi je trouve qu'il y a des petites alertes. Ouais, on en parlait un peu hier. Moi, je suis pas complètement d'accord avec ça. Moi, je prends l'option de choisir le côté rassurant, dans le sens où sans lui, l'équipe s'est gagnée aussi, tu vois. Et ça, c'est cool pour la suite. Ils se construisent, ils sont forts, ils apprennent ensemble, machin. Et il est un poil moins dominant, mais c'est tout, quoi. 9 contre. Tu peux pas dire que t'as pas eu d'impact sur le match, quoi. Non, mais vraiment, la NBA, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment, ça te donne envie de mieux te renseigner ou de fermer ta gueule quand tu n'es pas tout à fait renseigné. L'impact qu'un match peut avoir par rapport aux stats et par rapport à j'ai vu un résumé de 3 minutes et un résumé de 10 minutes et vu tout le match, moi je n'ai jamais le même avis. C'est même fou comment tu peux avoir totalement un autre avis quand tu as tout vu. Et vraiment sur le deuxième match, et hier, encore bien, mais les free throws, ça va pas du tout. C'est genre 10 sur 15, un truc comme ça, il en laisse en route. Non, c'est moins que ça. À un moment dans le match, il était à 60%. C'était vraiment de la merde. Ouais, je crois qu'au final, il finit à quelque chose comme 10 sur 15, mais c'est trop de raté en tout cas. Voilà, bon. Et voilà, ça va pas être comme le premier match à chaque fois parce que les défenses s'adaptent. Après, ce qui est incroyable chez Victor là, sa sélection de tir, elle est bien meilleure. Les 3 points, évidemment, c'est parfait. Et il arrive quand même à lâcher la balle quand il faut. Ouais. Et j'ai quand même toujours peur quand les Spurs sont un peu derrière. On voit qu'il veut y aller trop, quoi, et qu'il veut sauver la patrie. Pour l'instant, ça se goupille bien, mais si les coéquipiers de Victor sont pas exceptionnels sur le match 2 et sur le match 3, ils les perdent ces matchs. Enfin, je veux dire, en tout cas, le match 1, il le gagne grâce à Victor, le 2 et le 3, il le gagne pas du tout grâce à Victor. Même, j'ai presque envie de dire, il ne serait pas sur le terrain, ils auraient pu les gagner aussi, franchement. Ah, je le trouve un peu dur, mais... Mais je suis dur. Ouais, non, mais après, c'était dur parce que voilà, les attentes, elles sont démultipliées. Alors, il faut aussi dire qu'ils n'ont pas rencontré les 3 meilleures équipes pour l'instant, hein. Pas se mentir non plus, Dallas en rodage, les Pels et les Nets, c'est un peu le fond du panier. Donc, donc voilà, mais attention à pas être trop dur avec... On va perdre ce soir d'ailleurs, hein, je te l'annonce. Back-to-back contre les Raptors ce soir, qui eux aussi sont en back-to-back. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait pas mettre Victor ce soir. On va voir. Ça va être intéressant de voir comment il gère les minutes. Pour l'instant, il est à 30, parce 32 que minutes. Si tu le fais pas là, à la maison contre Toronto qui est nul alors que tu as déjà pris les 3 premiers, tu vas le faire quand J'espère que Victor joue pas ce soir en vrai. On va voir ça. J'espère aussi, parce que tu vois, hier, il n'y avait pas... alors, Olynyk, il revient dans quelques semaines, mais il n'y avait pas Cornet. Et quand il n'y a pas Victor, c'était Bismack Biyombo, qui hier a pas mis un paneton. Qui a pas mis un panier, mais que je trouve assez bon en défense quand même. Hein. Ah ouais. J'ai bien aimé lui, et j'ai bien aimé Monsieur Bryant, c'est ça, le jeune là, qui a l'air d'avoir 14 ans. Carter Bryant. Ouais, le rookie. Dylan Harper. Non, Dylan Harper, oui, mais il y a un jeune qui a le nom d'un joueur connu, ça doit être Bryant. Oui, Carter Bryant, c'est lui. Qui a eu des 2 Ja Morant dans les chevilles, là, qui a essayé de faire péter un dunk dès le... En fait, c'est trop drôle ce moment. Le gars a essayé de faire péter un dunk qui a aucun sens. Il a fait un vieux Marcel, mais après, il y a un coéquipier qui le prend comme si c'est vraiment un enfant de 8 ans. Il le regarde, genre, mais tu es fou, toi tu es fou. Et ça se voit la manière dont il lui fait une petite tape, c'est qu'il lui dit, toi, c'est qu'il a dû en faire plein des comme ça à l'entraînement. Et lui, j'ai compris en 4 secondes
que ça allait être un très bon. D'ailleurs, il fait une super interception. C'est un mort de faim. Les Spurs ont quand même les meilleurs scouts de la ligue. Bien sûr, ils draftent haut, mais ils se plantent jamais. C'est vrai. Enfin, là, il n'y a que des bons rookies en vrai. Grave, ne serait-ce que Castle déjà. Castle aussi, tu le sens que le mec est déjà... non, mais lui, je compte même plus, c'est un cadre de l'équipe. Alors, il fait quand même 2-3 pertes de balles en fin de match contre les Pels qui peuvent coûter cher, vraiment. Ça, c'était vraiment obvious. Mais le reste du temps, qu'est-ce qu'il est costaud, laisse tomber. C'est un vet. Il joue comme un vet. J'adore. Et parle-moi un petit peu du reel de l'entraîneur que tu m'as envoyé. Oui. Ça. Mitch Johnson, d'ailleurs, j'avoue, j'ignorais le son de sa voix, je crois, je m'en souvenais plus. Bah ouais, et d'ailleurs, tu sais quoi, il prend 17 points de charisme. Ouais, de ouf. Avec ce qu'il a dit et la voix. De ouf. En fait, je captais pas ce gars, parce que, il a une vieille tête, mais je vois le reel et j'ai fait OK. Et il gagnerait à s'exprimer un peu plus. Ouais. Putain, j'aurais dû l'isoler. Mais ouais, en gros, c'est pendant un temps mort, je crois que c'est pendant le match contre les Mavs, où il dit plein de consignes très forts et des consignes très simples. Et c'est genre, discipline, rebound, offense, and embrace the boring. Genre, embrace the boring, c'est ça la phrase que je voulais me faire tatouer. Ouais. Back to the fundamentals. Et il le dit avec une voix un peu rauque, avec un charisme et tout. Et tu te dis, oh putain, moi je t'ai mis, en t'envoyant ça, j'ai mis Black Popovich, quoi. Ça y est, c'est trop cool. La Spurs Nation, d'ailleurs, on voit pas mal de commentaires, donc Black Popovich, où les mecs, ils ont envie de pleurer. Embrace the boring, oh fuck, we are so back. Ouais, alors, ça y est, c'est notre ADN. Ah bah là. Pendant des années, on a roulé sur la ligue. Ils auraient dû prendre plus de titres, ils en ont pris d'ailleurs. Mais on a roulé sur la ligue et tout le monde nous appelait boring. Yes, oui, on est des Européens. Oui, on est boring. Oui, on joue le jeu comme il doit être joué. Si vous trouvez ça boring, des gens qui font des bonnes passes, qui n'ont pas de stars, qui n'ont pas de Ja Morant débiles, eh ben nous, les gens qui aimons les Spurs et le basket académique à l'européenne, c'est ce qu'on veut. Donc ce Black Popovich qui vient de dire, a hurlé sur les mecs en disant, il y a ici, en gros, il n'y a pas de star, tu vas faire ce qu'on te demande de faire, chacun son rôle, embrace the boring, bah putain. Bah oui, on a le kiki tout dur. C'est tout. Les fans des Spurs, les fans européens, les gens qui ont un cerveau, tout ce qu'on veut, c'est ça, putain. Et pas aimer les Spurs. Voilà. Et t'imagines quand même que le Mitch Johnson, là, le coach, il a dû passer un drôle d'été lui aussi, parce que c'est évident, tout autour de lui montre qu'il va avoir, il a une potentielle dynastie à portée de main. Et ça va quand même dépendre de lui, tu vois, un coach rookie qui a pas trop d'expérience, machin. Je sais pas comment il a géré la pression. Est-ce qu'il a... Mais laisse tomber, tout a changé pour moi en 15 secondes comme d'habitude. Mon avis était que c'était une brêle. Je l'ai entendu parler. C'est fini. On a 8 bagues. Et, n'oublie jamais, pas de milieu. Je pense une chose. Tu me dis un truc, je pense le contraire. Très rapidement. C'est noir, c'est blanc. C'est Michael Jackson. Et le gris dans tout ça. Alors, il est où? Donc non pour l'instant. Et à la première défaite des Spurs, oui, je te vois venir. Je changerai d'avis. Non, mais bon, je trouve l'équipe rassurante et je trouve que Victor, le premier match, il y a 2 matchs un peu en trompe-l'œil. Voilà, il faut commencer à dire que il va pas mettre 40 tout le temps. Bon, après, j'ai regardé, avec ses 40 et 29 et 30, il est à 33 points de moyenne quand même. Voilà. Et 18 contre. Et donc, ça veut dire que je pense que cette année, en vrai, il était à 24 l'année dernière. Ouais. Il va monter à 27, 28, 29, voire titiller les 30. On va voir. Il y a quand même Fox qui va revenir aussi et qui va prendre pas mal de tirs. C'est tout ce que je lui souhaite. Mais j'espère que ça va pas foutre la merde. Il revient quand, notre ami Renard? Je crois que c'est mi-novembre. Bon. Dans pas très très longtemps. En tout cas, ils ont fait le taf. Ils ont pris Dallas à l'extérieur. C'était pas obligé de le prendre. New Orleans à l'extérieur. On était sur les matchs obligés à prendre. Et le match à la maison contre les Nets était obligé à prendre. Donc pour l'instant, contrat rempli. Ils ont le droit de faire une merde. Moi, j'avais peur qu'ils ne valident pas. Tu sais, c'était l'équipe de merde qui va gagner à Paris, qui fait l'exploit, puis après tu perds chez toi contre 3. Bon, voilà, ça n'a servi à rien. Donc, fallait pas faire ça. Ce qui serait idéal, vraiment, c'est de prendre ce back-to-back à la maison, de faire 4-0. Mais bon, je me souviens que l'année dernière, ça avait commencé par un 3-0 aussi, qu'on était comme des fous. Ah ouais?
Enfin non, peut-être un 2-0 ou peut-être 3-1 parce que j'ai vu qu'ils n'avaient pas fait ça depuis 2019, 3-0. Ok. En tout cas, ce qui est pris n'est plus à prendre. Il va nous falloir 4 défaites pour être dans le négatif, donc on n'y est pas. Oui, voilà. L'Ouest, c'est tellement dur que prends tous les matchs que tu peux, quoi. Et c'est cool. C'est déjà. Et d'ailleurs, conclusion hâtive, on est quoi, 2e. Alors qui on prendrait en playoff si ça bouge pas? Mais gros, j'ai pas ouvert les classements. Il est ouf, lui. moi, hier, j'ai regardé les standings pour rigoler. Alors, non, juste. Bon, je sais qu'il y a que OKC qui est à 3-0 aussi. Alors, les playoffs, comment ils seraient dégueulasses si on les fait tout de suite. Si on les fait tout de suite, les Bulls jouent les Pistons au premier tour parce qu'ils sont premiers de la ligue contre les 8e et les Sixers prendraient les Bucks, ça serait pas mal. Et à l'ouest, si ça bouge pas, les Spurs sont premiers. Oui. Et on jouerait le Jazz. Yes. C'est ça qu'on veut. Voilà, ne bougez plus. Arrêtez tout. On s'emmerde. Écoutez, 82 matchs c'est trop, pourquoi pas des saisons de 3 matchs. Commençons les playoffs et attaquons cette série de Spurs Jazz à l'ancienne. Ce serait parfait. Ah là là. À moins que tu aies quelque chose à dire encore sur les Spurs, moi je voulais dire un dernier truc là-dessus. On va faire 2 heures, mais non. Oui. On pourrait Victor. J'allais dire juste attention à pas être trop dur avec lui. Parce que c'est un alien, machin, évidemment. Il est hors norme, tout ce qu'on veut. C'est la greatness incarnée. Mais le jour où il fera 17 points, 8 rebonds, un seul contre, un match normal, quoi. Ça servira à rien de lui tomber dessus trop fort, tu vois. Il a que 21 ans, malgré tout ce qu'on peut dire. Les Spurs vont rien gagner cette année. Ils sont en train de encore construire l'équipe. Enfin, Fox et Victor doivent apprendre à jouer ensemble. Donc la descente va être dure. J'avoue que là, tranquille. Ils ont des têtes de playoffables. Tranquille. Là maintenant, je sais tranquille. J'essaie, c'est dur. Mais en fait, je vois tous les spécialistes déjà faire des conclusions hâtives. En fait, c'est impossible en NBA de pas être dans le moment. Bah oui, comme ça que ça marche aussi. C'est impossible. Là, il faut bien se dire qu'il y a des équipes en 0-3 qui vont être énormes. Et il y a des équipes en 3-0 qui vont être à chier. Je vous rappelle que le Jazz, c'était il y a 2 ans, ils avaient fait un run. Mais bon, voilà, c'est le début de la saison, c'est pas... Et quand même, il y a les Spurs. Rendez-vous en juin. Attendez, je regarde mes notes. Oui, c'est fait. Bon, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire sur les autres matchs de ces 3 premières journées de NBA? Ah bah quand même, oui, on va pas parler que des Spurs. Ah oui. Tes Lakers déjà. Bah mes Lakers. Ils sont à quoi? Ils sont à 2-1, c'est ça? 2-1, premier match. Alors il y a eu 3 matchs, 3 ambiances. Okay. Il y a eu le premier match, donc carton de Doncic, 49 points. Mais ils perdent contre qui? Contre les Warriors, je crois. Contre les Warriors, ouais. Bon alors les Warriors, c'est pareil, c'est les Warriors hyper impressionnants de ce que j'ai vu. Curry était, je crois qu'elle n'a pas fait une bonne première mi-temps, mais a tout retourné en deuxième, il me semble. Oui. Curry, d'ailleurs, a essayé de faire ça m'a fait rire ça. Il fait le night à Jimmy Butler, qui fait un shoot. Je pensais que c'est peut-être sur le deuxième match, mais juste j'ai vu Curry Butler. Butler assassine un match avec un 3 points. Ah oui, effectivement. Curry lui fait le night. En fait, ce qu'il voulait, c'est que lui, il lui réponde. Mais Jimmy Butler, il comprend pas. Et après, en conférence de presse, il fait oui, alors je lui ai fait le night. Bon, il m'a mis un bon vent. Moi, je fais le night. On me fait le night back, quoi. Mais ça m'a fait rire. Mais oui, les Warriors m'ont impressionné. Les équipes de vieux vont être énormes au début, évidemment. Donc, les Warriors m'ont impressionné. Mais bon, voilà. Donc, ce premier match des Lakers, je me dis... ça va être quand même dur sans LeBron. Et je suis même allé voir les stats. J'ai demandé à ChatGPT, mais qui est complètement con, même si je le paye là maintenant. Alors on m'a expliqué, vu que je le payais pas, j'avais les stats d'il y a 3 ans. Voilà. C'est pour ça que maintenant je paye. Et il met longtemps à comprendre ce que je veux lui faire faire, surtout avec le basket. Mais j'ai demandé le pourcentage de victoires dans la carrière de Luka Doncic quand il marquait plus de 40 points. Ok. Eh bien, elle est même pas 50%. T'es sûr de la véracité du truc? Oui, j'ai bien vérifié parce que j'ai mis 1000 ans à lui demander. Il m'a sorti tous les matchs. Et après, en fait, il faut lui demander par étapes. Si tu lui demandes ça, il bug. Si tu lui demandes, sors-moi tous les matchs qu'il a fait de plus de 40 points, maintenant calcule le nombre de victoires dedans, il y arrive. Ok. Donc il me l'a fait. Et c'est quoi alors? Quand il marque plus 40 points, c'est moins d'une victoire sur 2? Un sur deux, en gros. Ok. Donc c'est pas du tout garanti. C'est même. Donc j'avais peur de ça. Et 41 points. De quoi? Et 41 points, t'as essayé? Oui. Et deuxième match, là, il gagne à la maison contre les Timberwolves. Timberwolves qui me font peur. D'ailleurs, il va pas avoir parlé
de Rudy Gobert chauve. Non, ils perdent, je crois, parce qu'ils ont gagné cette nuit contre les Kings. Donc Ah non, oui, pardon, ils ont perdu le premier. Ouais, my bad. Oui, donc ils gagnent le deuxième contre les Wolves. Ouais, voilà. Rudy Gobert, horrible. Horrible, 2 points. Non, mais il faut qu'on parle de Rudy Gobert chauve-barbe. Il nous l'a fait à l'envers. C'est vrai, ouais. Il a fait une inversion de tête sans nous. Ça va pas de pas parler à son compatriote de faire une inversion de tête comme ça, là, bad Rudy Gobert. Alors hier, il est revenu, il est en 18-11, pas mal. Mais on change pas de look comme ça sans prévenir les gens. Bah alors Tu l'as vu T'as vu comment il est maintenant? Bah en fait, je me souviens du côté chauve, enfin rasé quoi, mais pas du côté barbe. Ah non, chauve, bonne barbe. Hein. Là, c'est Rudy Gobert prison, là. Gobert. 2025. Ah ouais. Ah, il fait peur, hein, c'est pas le même. Dis donc. Ça, c'est Rudy Gobert après 1 ou 2 vidéos d'airball. Il est pas content du tout, il me fait très peur. Bon, je suis content, il a fait un bon match, mais ouais, les Wolves, ça démarre. En fait, j'avais trouvé les Wolves un peu merdiques, donc j'étais content que Luka ait fait un carton. Bon, je me suis dit, ça va quand même pas aller bien loin cette histoire. Hier, Luka est blessé. Pour une semaine, ça fait bien chier. Austin Reeves doit porter l'équipe. Il a fait le match de sa vie. Est-ce qu'on peut dire qu'il l'a fait? Oui, je pense. 51 points, c'est ça? Ouais, et puis plein d'assists, plein de rebonds. Il est à 1 rebond du triple-double, je crois. Je crois qu'il fait 11 rebonds, 9 passes. Donc une passe du triple-double. Ouais, ce qui fait... il paraît qu'il y a que 2 autres joueurs dans l'histoire qui l'ont fait. Voilà, je le répète depuis des années. J'étais sûr qu'il allait faire All-Star il y a 2 ans. Je pense qu'il est niveau All-Star. Je pense qu'il fait partie d'un Big Three. Je pense qu'il peut être le lieutenant d'une très bonne équipe. Et que là, malheureusement, je ne sais pas s'il est bien complémentaire avec Doncic. Et on a 3 gros joueurs dans cette équipe pour 2 places, quoi. Et je ne sais pas comment ça peut marcher avec LeBron et tout, mais en tout cas, Austin Reeves est un énorme putain d'attaquant incroyable. Et il a tout à gagner en plus, parce que soit il continue à être super fort, et du coup, bah, le front office des Lakers vont se dire ouais, non, on va quand même pas le trader. Ou soit s'ils finissent par le trader, bah, sa valeur marchande sera énorme, et puis il va avoir un putain de contrat. Enfin, il a déjà je sais pas à combien il le paye en même temps en ce moment. Et je trouve qu'il a vraiment la tête aux Lakers aussi. Il y a un truc dans le body language dans le deuxième match quand Luka fait un carton et fait un énième step back free hallucinant. Et on le voit péter un câble sur le banc, faire des gros checks à Luka. Ils ont un... Luka quand même s'entend hyper bien avec ses coéquipiers. Déjà, les grands l'adorent. Il fait encore des offrandes incroyables à Ayton. Et Austin Reeves avait l'air, ils avaient une complicité qui faisait vraiment plaisir, alors que je pense qu'ils savent tous les deux qu'il y a moyen qu'ils ne soient pas coéquipiers longtemps. Ouais, mais Luka c'est toujours bien entendu avec ses coéquipiers, je crois qu'il n'y a jamais eu de... Enfin, je me gourre c'est peut-être. pas mal, il met toute la hate sur les arbitres finalement. Non mais je veux dire, il n'a pas ce côté détestable là que pouvait avoir... encore heureux. Non mais je veux dire, non mais parce que on l'a pardonné à Kobe, à Michael, ils étaient immondes avec leurs coéquipiers, tu vois. Ouais. Donc au moins il a pas ce côté je suis plus fort, toi je l'ai rarement vu hurler sur un mec parce qu'il était nul ou pas les encourager et tout. Donc bon voilà, dans son côté un peu chiant, Luka. Puis de toute façon maintenant il fait partie de mon équipe, il met 50 points par match, ne compte plus sur moi pour dire du mal de cette personne. En fait, mon objectivité c'est terminé, quoi. Et qu'est-ce que t'as pensé du début de saison d'Ayton du coup? Eh ben déjà, il a une tête insupportable. Ça, il faut quand même. Je ne savais même pas que c'était sa tête. Que dans ma tête, il y avait Ayton. Dans ma tête, il y avait cette tête de basketteur qui existait quelque part. J'avais jamais fait le rapprochement entre les deux. Je ne supporte pas sa tête. Donc ça, déjà, pour moi, c'est très compliqué. Et après, je pense que n'importe quelle tige de plus de 2 mètres pourrait marquer 10 points avec Luka Doncic. Et pour l'instant... j'ai l'impression qu'il y a un bon joueur en lui, mais je suis un peu déçu. J'espère qu'on va le réveiller et le piquer un petit peu et qu'il va devenir meilleur. Par contre, merci Monsieur Smart. Enfoiré, ouais, putain, je voulais en parler, ça. Ah ouais, non mais parce que justement, j'avais noté, tu sais, on avait dit qu'il y avait un nom pour les gens qui... tu sais, j'ai encore oublié, je vais me faire tuer par... Adrien Méniel qui écoute mes podcasts et qui sait le nom de ce que c'est. Le mot qui, quand ton métier, c'est ton nom. Genre, ouais, je l'ai plus. Michael Gelabal. Oui, il est smart, ouais. Et Smart, lui, il est smart. C'est pas que c'est son métier. Donc, je voudrais qu'on renomme. Tu vois, par exemple, si lui c'est Smart,
Draymond Green devrait s'appeler Draymond tête de con. Technical. Draymond Technical. T'as vu qu'il a pris sa première technique d'ailleurs au premier quart-temps de l'opening night vite, comme un débile. alors qu'il est sur le banc, mais putain le cliché quoi. Mais même il s'est embrouillé avec un mec direct. Mais oui, c'était bête, mais je voyais Smart en me disant c'est vraiment un joueur, t'es content de l'avoir lui. Il avait fait 2-3 petites plays de hustle. Ouais, ça me plaît. Et les Lakers, ils se battent cette année. Franchement, ils se battent. Là, ils vont être nuls pendant un moment. Le Reeves, il va pas pouvoir nous faire ça tout le temps. Ah, ça dépend du calendrier aussi. Voilà. Alors, j'ai vu Boston, j'ai vu qu'ils étaient en 0-2. Ouais. Attends. Ils ont gagné ou pas on va venir. Juste sur Smart, j'ai vu. Si, on va dire un mot, mais juste sur Smart, j'ai vu. Ils sont en 0-2 ou 0-3 Attends. Smart, je l'ai vu piquer la balle dans les mains d'Anthony Edwards. Je pense que tu as vu cette image-là aussi, mais vraiment, Anthony Edwards qui va pour driver. À la fin, sur une action qui compte vraiment. En plus, c'est clutch. Et vraiment, c'est genre, donne-moi la balle en fait. Et il lui prend ça. Et c'est vraiment, et Anthony Edwards, il est, what the fuck, man? Et Marcus Smart dans toute sa splendeur. Franchement, c'est cool pour vous et je suis un peu jaloux. Et Boston est à 0-3. Voilà. Ah, ok. Je l'ai senti hier. Je l'ai senti parce que je pensais pas du tout qu'ils étaient à 0-2. Je mets quand même un peu Boston Pistons. C'était le début, donc ils avaient de l'avance. Mais ça se voyait que ça allait pas le faire. Et je me suis longtemps dit, pareil, les Pacers, ils font un super match au premier match, mais ils perdent de rien contre OKC. On se dit, ils sont pas nuls. Ils sont quand même en 0-2, peut-être en 0-3. J'ai pas vu les résultats de la nuit. Et je me suis demandé donc où on allait avec ces saisons des Boston et des Pacers. Et apparemment, là, c'est pas le bon. Tu vois, s'il y avait encore un petit truc, on se serait dit bon, ils vont pas tanker. Mais là, commencer en 0-3, ça va pas du tout, quoi. Ouais, c'est compliqué. Vous avez pas joué des grosses équipes en plus. Si, New York. New York, ok, New York, c'est normal. New York, Détroit, c'est pas dégueu non plus. Et Détroit, faut presque le prendre. Et l'autre, et Philly où c'est Edgecombe qui casse tout, je crois. Mais voilà, c'est ce que disait Simon quand il était avec nous. Il y a pas de raquette. Je sais pas si t'as entendu cette stat ce matin. Le meilleur répondeur de Boston. Pritchard. Voilà. C'est vrai. C'est lui. La blague. Donc ça va être complicado. Je crois que Jalen Brown a mis 40 points hier, mais bon, ça n'a pas suffi. Parce que moi j'ai vu le passage, il n'y avait même pas Jalen Brown sur le terrain. Et j'étais là, si en plus lui il est blessé ou il est pas là, c'est une catastrophe, quoi. Ah, c'est compliqué. Et je t'avoue, hein, je le confesse, j'étais occupé là pendant cette fin de semaine, mais j'ai vu que. Occupé à regarder les Spurs, oui. À bosser, et du coup j'ai priorisé. S'il fallait regarder des matchs, j'ai regardé Victor. Et j'ai vu des highlights en fait des matchs, quoi. Ah oui, ça devait pas être bien long. Pas dû te casser les yeux. Oh, c'est dur. Bah oui. Ouais, on va voir ce qui se passe. On va voir. Mais c'est compliqué, effectivement. C'est vraiment la tangente entre, allez, on va essayer de se faire un truc top 8 au moins, ou alors, en fait, ça va vraiment être trop compliqué. En plus, ils ont leur ils ont leur pick pour la saison, pour la prochaine draft. Est-ce que ce serait pas meilleur de tanker? Bon, on va voir. Voilà, ouais, ça démarre mal. Hein. Ouais, fait chier. Mais en même temps, c'est vrai que c'était pas que des matchs prenables. Mais t'aurais pu en prendre un sur les 3 quand même. Ouais, c'est ça. Ils perdent d'1 point contre Philly en plus. Alors de qui on pourrait parler d'autre? Le Thunder est énorme, 3-0, des gros matchs. SGA à 55 points, qui tape son record en carrière, les 4 prolongations en 2 matchs. Il y a un truc hyper important qu'on n'a pas dit parce qu'on en est sorti, mais en fait c'est la meilleure première semaine de NBA depuis que je suis la NBA. C'est-à-dire que le premier match monstrueux, il y a contre les Rockets, il y a 2 prolongues. En fait, on dirait que là, les mecs sont ça va redevenir de la merde bientôt, mais là, les premiers matchs, on sent que tout le monde voulait faire des statements. Du coup, ça se battait, ça défendait, et il y a eu du clutch time. Déjà, la première journée, il y a eu 2 matchs. Les Golden State, les Lakers, c'était bien, et celui des Rockets, c'était énorme. Et oui, globalement, le niveau, là, il est hyper haut. Enfin, je veux dire, tous les soirs, il s'est passé des trucs de ma boule. Il y a des perfs de cochon dans tous les sens, quoi. SGA, Giannis, Victor. Et des beaux matchs, je veux dire, c'est ça. Et des beaux matchs, oui, c'est vrai. Des trucs serrés, des trucs... Et ça, je pense que c'est au début de saison. Et après, quand les mecs auront vraiment plus besoin de se battre les uns contre les autres, ça va se calmer. Mais là, j'ai envie de dire, la meilleure série du monde a repris. Là, je connais un pote que j'embrasse, Monsieur Dubourg,
qui n'avait pas le League Pass, qui découvre ce que c'est d'avoir le League Pass et de regarder ça tous les matins, il dit mais c'est bon, j'arrête tout quoi. Enfin, non mais c'est la meilleure série de l'année. C'est ce que je disais dans le sommaire quoi. En 6 jours il s'est passé ça, le feuilleton est bien reparti quoi. C'est vrai, il y a trop de rebondissements dans tous les sens, sur le terrain et hors terrain. Ouais, c'est assez fou. Je suis un peu triste pour l'instant pour Gershon. Et tu sais quoi, je l'ai senti dès le premier match à New York. Ils le font rentrer mais pas beaucoup. Quand il rentre, il fait une merde, il le ressort. Apparemment, ils le font pas jouer à son rôle. Et je me suis dit, si ça reprend la malédiction des Knicks avec les Français, comme ce qui s'est passé avec Fournier, et que genre il n'arrive pas à s'imposer là-bas, je suis furieux. Tout est fait pour que ça fit. Si ça marche pas, ça va me rendre rage. Ouais, je crois qu'il se fait dunker dessus et tout. Il perd des ballons, je sais plus. Ouais, il a pas trop de temps de jeu. Il marque peu. En fait, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un truc à switcher. On lui a pas fait confiance. Et du coup, il a le stress quand il joue et il est pas bon. Alors qu'à Philly, dès le début, ils lui ont donné un rôle. Premier match, il rentre dès le premier quart-temps contre les Cavs. Tu vois, Mais ouais, mais 5 secondes. Non. Si. Moi, je l'ai vu rentrer et sortir direct et j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, je le voyais pas, ça m'énervait. Ouais. Et après, bon, donc voilà. Donc ça, c'est pas bon le début de Gershon. Après, je suis moins triste pour lui dans le sens, bon, même si ça fait chier, c'est pas le principal, mais il a au moins ses 12 millions sur 2 ans. Ça, c'est cool. Voilà, il est à l'abri. Oui, mais là, c'est pas. Une équipe contender, Oui, on veut le voir sur le terrain, évidemment. Ouais, non, mais parce que de toute façon, ils verront. Si faut qu'il y ait une blessure, et faut que ils verront dans un match de playoff que c'est un guerrier, c'est un X, il est fait pour être un X. J'espère qu'il y aura pas de malédiction à la con, parce que c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Ouais, c'est tout ce qu'on lui souhaite à Gershon. Et vu qu'il a fait un euro pas terrible, il est devenu nul à chier et on abandonne Gershon. Mais vous me le dites, quoi. Moi, vous me le dites, hein, dans 2 matchs, je le lâche. Hein, mais j'y crois pas. Une seule seconde. Ah non, moi non plus. À moins que... J'y crois pas. Mais... Je peux changer d'avis à tout moment, vous le savez. Non. Gershon, il a au moins 1 an de crédit en plus. Et puis de toute façon, moi, j'étais devenu un vrai Nixos sous l'ère Evan Fournier. Genre acheté plein de fringues et tout en m'en disant c'est mon équipe à l'Est. Et quand Thibodeau l'a abandonné. Donc voilà, moi j'avais dit que je serais un Ixos cette année. Mais s'il fait pas jouer Gershon, c'est fini, j'abandonne. Ouais, on va aller voir en playoff, quoi, on verra bien. Les Knicks ils ont gagné. Ils sont à 2-1, je pense. Un truc comme ça. Je sais plus. Ils sont où les Knicks ? Oui, ils sont à 2-1. Qu'est-ce qu'ils ont perdu les Knicks ? Ils ont gagné les Timberwolves. Oh, mais ils ont perdu contre les Wizards. Ah non, c'était en pre-season. Oh putain, pardon, je vais casser. Ah, ils ont perdu contre le Heat hier. Ah oui, le Heat où... Le Heat qui avait fait un début à chier. Non, je crois qu'ils sont aussi en 2-1, ouais. Qui est en 2-1. Ouh là là, ça va jouer les Lakers très bientôt. Le Heat a battu les Grizzlies, a mis un carton aux Grizzlies, a mis 146 pions aux Grizzlies. Ouais. Et s'est fait battre par le Magic. J'avoue que j'ai pas trop regardé l'Est. Hein. Ouais. J'ai d'ailleurs pas vu Giannis. Il nous a fait des perfs. Il joue pas. Alors, oui, carrément. Il a joué les 3 premiers matchs et il fait que du 40-15, Giannis. C'est n'importe quoi. Okay. Ah, il est fou furieux là pour commencer. Non, en fait, tout le monde met des branlés, quoi. Ah ouais, dans les perfs là. J'ai vu que Ja Morant avait mis des 40 aussi. Anthony Edwards, ça a été énorme, même si les Bucks, les Timberwolves sont nuls. Et même hier, le Cam Thomas des Nets là contre les Spurs, il met 40 points, il est en fusion et tout. Enfin, lui, on le connaît. C'est là que je me suis rendu compte que 40 points, si tu prenais vraiment beaucoup de tirs. Ouais. Tu vois, non, mais je veux dire, hier, Austin, heureusement qu'on gagne et qu'il fait le. Mais en vrai, quand t'es le seul de ton équipe à créer et à prendre tous les tirs, un joueur moyen, il en met 25, un joueur bon, il en met 40, et dans un grand soir, t'en mets 50, quoi. Enfin, je veux dire, c'est plus très fou, en fait, comme perf. Puis même Austin Reeves, il va 22 fois, il met 21 sur 22 au lancer hier. Donc il met 30 points dans le jeu, quoi. Au final, ce qui est fort, mais ce qui est pas, tu vois, quand tu remets ça en perspective. Ouais. Non, mais il est fort pour provoquer des lancers. Ouais, carrément. Est-ce qu'on parle des paris sportifs ? Alors, les 2 grosses affaires, qu'à savoir le pari et le bouquin sur LeBron, c'est toi qui vas m'apprendre des choses, j'ai pas trop su. Ok, écoute, moi je me suis basé en toute transparence sur ce qu'a sorti Basket Session, je suis pas allé fouiller beaucoup plus loin.
Mais je sais qu'il va y avoir des développements dans cette affaire là dans les jours qui viennent. Il y a... Alors, si, il y a un truc important. Le gars du FBI a une voix de merde. Ça, on peut quand même. Ah ouais? Ah bah, mec. Ah merde, j'ai pas vu ça. Ah non, mais ça, c'est très important. Ah. C'est la base du truc. Le chef du FBI était un petit Indien qui parle sous hélium, ce qui fait qu'il est absolument pas crédible. J'ai vu des interviews de lui, tu regardes les commentaires. What's the budget for helium in FBI? Tout le monde se fout de sa gueule. Si tu veux, le gars, déjà, je vois que c'est lui le chef du FBI. Il a pas vraiment le rôle du truc, mais je me dis, c'est beau, les États-Unis. La vie est une sitcom américaine où les gens n'ont plus. Où les gens qui n'ont rien à voir, genre une héroïne peut être obèse et défoncer 56 mecs. Les groupes d'amis se font entre... Par exemple, tous les groupes d'amis, tout le monde a une couleur différente. Et tu te dis, mais ça n'a aucun sens, je n'ai jamais vu ça dans la vraie vie. Eh bien, ils sont arrivés au point où ils l'ont tellement fait dans les séries Netflix que c'est dans la vraie vie. Maintenant, le chef du FBI est un petit Indien. Et tu te dis, bah, en vrai, je trouve ça beau. Et puis il parle, et t'es là, mais what? T'es le chef du FBI, il est tout petit, comme ça, il fait well, so we arrested guys. Ah, je suis deg, putain, j'aurais dû la voir. Vas-y, explique-moi un peu l'affaire, mais allez voir le chef du FBI si vous voulez rigoler un petit peu. Chauncey Billups, le coach de Portland, a donc été viré. Terry Rozier, le joueur de Miami, a donc été viré. Il y a un troisième gars. En tout, il y a une trentaine de personnes qui ont été arrêtées. Et Terry Rozier, du Heat, en gros, il a fait un genre de délit d'initié. Il aurait dit, mais bon, il y a des bonnes... Je vais être nul sur ce match. Voilà, parier que je vais marquer moins de temps de points. Et il sort sur une pseudo-blessure au bout du premier quart-temps, tu vois. Là-dessus, j'ai vu un reel important. Je sais pas si c'est le match en question, mais le reel c'était I knew someone couldn't be that bad in a game. Et tu vois le gars au Hornets, il était au Hornets, c'est ça? Terry Rozier à Miami. À Miami, d'accord. Là, il est à Miami, mais je veux dire quand il avait fait les trucs, il était à Miami. Ah, je sais plus, je sais pas. Parce que du coup, je sais pas si c'est le match en question, mais ce reel est fou. Là, tu vois un mec qui fait vraiment exprès. C'est des airballs de 3 mètres, des passes à la fenêtre. Enfin, c'est genre fou comme il joue mal. Ouais. C'est genre, si c'est à ce point, le gars mérite de se faire choper, quoi. Donc, à re-regarder ça, taper ça. Il y avait un truc comme ça aussi avec Malik Beasley qui a été emmerdé là, à Détroit l'année dernière, où il y a genre Détroit qui perd un match de 20 points. Il reste 4 secondes dans le dernier quart-temps. Et Malik Beasley qui sprint en remontant le terrain pour mettre 2 points. C'est ce qui ne se fait jamais. Gros... bizarre ce que tu viens de me faire. J'ai hâte que le FBI aille faire chier un joueur qui a juste été merdique. En disant, on a regardé la cassette. Comment tu peux rater ça? Personne ne peut arrêter de vous foutre de notre gueule. Et t'as juste Russell Westbrook qui dit non, money time normal. Votre honneur. Et regardez, pour rendre ça crédible, ça fait 5 saisons qu'il fait ça tous les soirs. Mais quel malade! Regardez Rudy Gobert en attaque, je vais vous montrer des tapes. C'est affligeant. Combien d'argent a-t-il détourné? Un Eurostep? Vraiment? Vous savez très bien que vous n'en êtes pas capable. Regardez, vous n'êtes pas coordonnés. Et vous osez me dire que Youssouf Nourkic n'est pas mouillé? C'est ça? Ah, ça pourrait être... Ouf dans le panier à salade. Tous. Non mais ouais. Ok. Et ce pauvre Chauncey Billups, c'est même pas des paris. Il fait juste des cercles de poker. Alors je crois qu'il y a les deux. Hein. Il y a les deux, il me semble. Il aurait dit, genre, filer des tuyaux, genre, ouais, un tel va pas jouer, tu vois, une info confidentielle, ouais. Machin. Et pour le truc de poker, en gros, il a son nom connu de Chauncey Billups aurait servi d'appât pour attirer des joueurs avec des gros portefeuilles dans des paris dans des parties de poker truquées. Et sachant que lui savait très bien que c'était des parties truquées. Ah, que les parties sont truquées. C'est pas juste que c'est du poker illégal. Non, les parties sont truquées. Vraiment. Mais comment tu truques une partie de poker? Eh ben, je sais, j'ai pas les détails, mais apparemment, il y aurait des technologies de pointe impliquées. Je ne sais pas exactement comment. Ils nous disent qu'il aurait gagné 50 000 boules là-dedans et c'est quand même un gars qui a des dizaines de millions, donc bon. Bah ouais, mais bon, ce serait pas la première fois qu'un millionnaire essaie de gagner plus de millions illégalement, quoi. Ouais. Bah écoute, tu connais ma position comme d'hab. Réhabiliter les mecs. Dopez-vous, trichez. je leur en veux pas une seule seconde. Alors, pas une seule seconde. C'est pas sur des gros matchs. La NBA s'est truquée comme jamais. Kings Lakers de je sais pas quelle année là, c'était truqué en finale de conf. Là, c'est des petits matchs de merde pour des paris, pour que les mecs ils donnent un peu d'argent à leurs cousins. J'en ai rien à foutre. Continuez à le faire. Moi, mon éthique là-dessus, elle est de 0. C'est soutien total.
Ok, je te suis pas, mais tu le savais déjà. Oui. Ce qui me fait marée jaune, c'est la déclat d'Adam Silver, genre Jean-Michel trou de balle hypocrite. Il a dit, je l'ai en anglais, je vais essayer de la traduire. Il a dit en gros, il y a rien de plus important pour cette ligue que il y a rien de plus important. L'argent. L'argent. Il y a rien de plus important pour cette ligue et pour ses fans que son intégrité, que l'intégrité de la compétition. Et donc, moi, j'ai l'estomac noué là. C'était très bouleversant. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Espèce de trou de balle. Plus grand tricheur, plus grand menteur du monde. Alors j'ai une take là-dessus. Du coup, je me suis dit. Elle est hot, elle est tiède. C'est une petite analogie. Tu vas me dire ce que t'en penses. C'est comme si t'étais organisateur de soirée, d'un festival, avec open bar, alcool à gogo, et que sur les lieux, tu mets un panneau de 4x3 tous les 3 mètres, avec écrit en gros dessus mais buvez de l'alcool, allez-y, et que tu prévois rien que pour les gens, soit reprennent pas leur bagnole, soit ne puissent pas dormir sur place, et que aux infos le lendemain, il y a 12 accidents, il y a 15 morts. Et après tu dis, il y a rien de plus important que la sécurité des festivaliers. Franchement, c'est bouleversant. Tu t'attendais à quoi, Pélo? Enfin, c'est les... Bon, voilà. Non, mais c'est clair qu'ils ont ouvert le truc des paris, ils l'ont mis partout. Il y avait ça sur le podcast de Bill Simmons où il fait 10 minutes sur les paris et après il doit faire la pub du sponsor du podcast qui est évidemment State Farm pour les paris. Donc en fait, tout le monde est baisé, c'est la moitié de l'argent de la ligue, mais c'est comme ça. Il est attendu dans la semaine devant le congrès, Adam Silver apparemment, pour s'expliquer. Je sais pas ce que ça va donner, s'il y aura des... Alors parler de paris, petite anecdote croustillante, j'ai un ami qui n'a plus d'argent du tout et qui a tenu toute sa semaine sur ses derniers 20 balles qu'il a mis sur les Ligues des Champions, il les a transformés en 60, puis il a transformé ses 60 en 100 et après il me dit, je viens chez toi samedi, bière, on met tout sur Cyril Gane, mais 100 balles. Donc, et alors avant, en MMA, et donc il met les 100 balles sur Cyril Gane, juste avant il se chauffe parce qu'il voulait une cote à 3, c'était pas exactement ça. Il met le combat d'avant du Brésilien qui est censé être trop fort en jiu-jitsu. Donc, on se fait les 2 combats. Donc déjà, s'il perd le Brésilien, mon pote a perdu toute sa thune. Donc, le Brésilien arrive. Il fait un combat où il met le mec au sol tout le temps, mais ne le frappe jamais. Le combat le plus chiant de l'histoire de l'UFC. À la fin, les juges donnent pour... le Brésilien a perdu. Donc là, mon pote, il a tout perdu. Cyril Gane, il n'y a même pas besoin de faire le match. Sa cote, elle est baisée. Donc déjà, il veut pleurer. Donc je dis, j'ouvre un compte, moi, sur BetClick. Ils vont me donner les 100 balles. Si tu gagnes, machin, on met tout sur Cyril Gane. Donc là, il est rechaud. Et je sais pas si tu sais ce qui s'est passé sur Cyril Gane. Non, je sais pas. Cyril Gane maîtrise tout le combat au premier round, alors qu'il est lui, il a la cote à 3. Et là, il fait pas gaffe. Il met ses mains dans l'œil du mec, mais vraiment, il fait pas gaffe. L'autre est aveuglé. Fin du combat. Pari annulé. Il n'y a juste eu pas de pari. Et après, je dis, c'est pas grave, on est remboursé. On met tout sur le Classico. 100 balles sur le nul. Elle est à 4,30. Donc, on met 100 balles. Hier, tout se passe bien. 2-1 pour le Real. Il reste 40 minutes pour le Barça pour marquer. Ils n'ont pas Lewandowski, pas Rafinha. Ils poussent pendant 40 minutes. Ils mettent des balles dans les tribunes. Ils ratent toutes des actions ouvertes. On rate le 2-2. Mon pote est enfin pauvre. Il a tout perdu. Tout ceci était une pub pour ne pariez pas. Ils ont raison dans Trash Talk. Ne pariez pas quand vous n'avez pas les moyens de perdre. Là, il a joué toute sa vie. Il s'est passé... Bon, le Barça, ça va. Mais le truc qui s'est passé avec Cyril Gane alors qu'il maîtrisait le combat et le truc qui s'est passé avec le Brésilien, ça n'arrive jamais. Jamais. Il s'est fait... Donc, il y aura toujours un moyen, si vous jouez votre vie, que le truc qui doit passer ne passe pas. Bien sûr. Ne pariez pas, c'est du caca. Faites pas les bolos, comme ils disent. Non, mais c'est pour de vrai. Chaque fois que j'ai parié quand j'avais pas besoin, c'est passé. Et quand j'avais besoin, ça ne passe pas. Et il va se passer des trucs de fou. Et vous allez dire à votre femme et à vos enfants, oui, mais d'habitude, oui, mais pas là. C'est le jour où Rafael Nadal, il se casse le poignet. Faites gaffe, vraiment. Et c'est hilarant que mon pote soit dans la rue. Il l'a bien mérité. Très belle conclusion. Bon, voilà, sur les paris, on va sûrement en entendre reparler de toute façon dans les jours et les semaines qui viennent. Est-ce que tu as entendu parler de ce livre à charge contre LBJ? Alors, juste avant, c'est comme au-delà de l'hypocrisie de ils vendent les paris tout le temps, ils sont tous mouillés dans les paris, tous. Ils sont en train de faire tomber des gens pour en faire tomber. Et c'est comme quand Bobby Portis, avec ses gros yeux, il a pris pour dopage.
nous ne sommes pas dupes. Vous êtes tous mouillés, dopés, c'est truqué. Donc, ne comptez pas sur moi pour dire « Oh là là, Terry Rozier et Chauncey Billups, vous êtes tous dans le même sac. » Donc, c'est pour ça que c'est pas bien de parier, tout ça, c'est pas bien ce qu'ils font. Mais vu qu'ils le font tous, c'est comme quand il y a un politique qui tombe pour fraude fiscale, compte pas sur moi pour dire « Oh là là, quelle ordure !» Ils le font tous, je le sais. Donc, je vais pas tomber sur ce pauvre Terry Rozier, voilà. Ok. Ouais. Et alors, le livre, alors qu'est-ce qu'ils disent sur mon LeBron ? J'ai pas voulu regarder. C'est un journaliste qui a écrit ça avec pas mal de témoignages de Russell Westbrook dedans, donc un temps coéquipier de LeBron aux Lakers. Le titre du livre, c'est déjà assez parlant, c'est... Quelle grosse... c'est cette grosse salope de LeBron. Préface de Russell Westbrook et Jacques Monclar. Bon. A Hollywood Ending of the Dreams and Drama of the LeBron Lakers. C'est le titre du bouquin et... Ah ok, c'est que sur cette période-là. Visiblement. Okay, je l'ai pas lu, tu t'en doutes bien. Westbrook charge LeBron. En fait, de son point de vue, c'est un énorme mytho et hypocrite. Il y a plusieurs exemples en fait très concrets dans le bouquin qui montrent grosso modo, je pourrais te filer les exemples après, mais grosso modo que LeBron est en constante représentation, tu sais. Voilà. J'en ai vu un sur un acteur connu. Il dit à tout le monde, ouais, tel gars va venir. Will Smith, non ? Ouais, voilà. Will Smith, j'ai pas envie de le gérer. Puis il revient, il fait des sourires à tout le monde. Ouais. Et sur la photo, on voit Russell qui fait la gueule et LeBron qui est en représentation. C'est ça, en gros. C'est un peu ça. Tu sais, le moment où il se pointe avec des livres qu'il lit même pas, le moment où il dit que The Godfather c'est son film préféré, mais quand on lui demande de citer une seule réplique, il est incapable de le faire. Le moment où il dit qu'il avait prédit les 81 points de Kobe, alors que mes couilles, personne n'a de preuves. En coulisses, quand il poussait activement pour que Westbrook se fasse trader et faire venir Kyrie Irving aux Lakers, mais que devant les médias, les journalistes, il disait mais non, mais vous êtes des fous, vous êtes des Russell haters, moi je l'adore et tout. Voilà, c'est pas grand chose de nouveau, c'est pas pour ça que le joueur est pas exceptionnel, mais je tiens à dire que j'y crois à tout. Ouais. Je crois absolument que c'est le genre de gars qui peut faire ça. Ça se voit qu'il c'est un peu un acteur, ça se voit qu'il est un peu fake. Mais aussi je pense qu'à sa position de... Oui, ces gars qui veulent toujours avoir l'air parfait. Au moins Michael, c'est là où pour moi on est d'accord que là le débat du GOAT sur cet aspect aura, il n'y a même pas de débat, c'est que Jordan faisait des trucs de salope mais on lui pardonnait quand même. Il a jamais essayé d'avoir l'air parfait. Et à part avec sa famille. Il y avait moins de footage, il y avait moins d'images aussi. Oui. Quand même. Et aussi, faut dire qu'on est dans la période LeBron. C'est plus facile de godifier un mec parce qu'on oublie tous les trucs. Jordan, quand même, il y a eu des trucs où il se faisait pourrir dans les médias. Même un truc qu'on oublie beaucoup, moi je me souviens, c'est Zizou. Zizou, il prenait très cher dans les médias. Il était accusé d'être surcoté, accusé avant la Coupe du Monde 2006. Il s'est passé plein de trucs. Maintenant, on a l'impression que tout était rose tout le temps. Mais il prenait pas mal de cartons rouges aussi, Zizou. Outre le plus connu, il en a pris quand même pas mal. Mais déjà, il y a eu plein de trucs. Et en fait, LeBron, on est au milieu de l'ère journalistique de la hate. Mais vous allez voir, dans 20 ans, quand il y aura eu et les reportages et que toutes ces petites affaires, on les aura oubliées et qu'il restera que les gros trucs. Et en vrai, c'est parce que quand les Jordanos seront morts, très bientôt, ils ont une hygiène déplorable. Ils sont vieux, ils vont à la Whoop Factory, ils font une crise cardiaque au bout de 4 secondes. Et que ça sera que les gens qui ont grandi avec LeBron et tout. LeBron sera considéré comme le GOAT. Ça va juste avancer cette histoire. Ouais, c'est intéressant. C'est parce qu'on est au milieu du truc, on est au milieu de la hate. Et Jordan, toutes les saloperies sur lui, on les a oubliées. Et en vrai, c'est pas très grave. Enfin, tu veux dire, oui, c'est un peu un hypocrite. Mais Jordan, non, il sortait que son père s'était sûrement fait buter par la mafia parce qu'il devait des millions au casino, qu'il avait truqué une partie de cartes avec son pote et une grand-mère tellement il était fou qu'il était capable de ruiner des mecs, qu'il insultait Muggsy Bogues de fucking midget. Enfin, c'était une énorme... qui mettait des pêches à Steve Kerr à l'entraînement. Il a été accusé de trucs beaucoup plus graves. Je veux dire, là... Oui, c'est vrai, il n'y a rien d'absolument grave, c'est une question d'image. Et tu vois, j'en arrive même alors, j'allais dire pardonner, je dirais pas jusque-là, mais à comprendre un peu ce côté représentatif. Pardonne, oui, pardonne. Non. Qu'a dit Joe Mazzulla ? Que dit la Bible ? Pardonne à ton ennemi. Elle dit fight to the death. Quand la première joue
et met-lui un énorme revers dans sa gueule. Let's ready to fight. LeBron, il a 40 ans. Il est constamment filmé ça depuis. va, là, vous allez nous le répéter. Non, mais il est constamment filmé depuis Oui, qu'il il a. est vieux. Oui, notre idole est vieille. Ah. Oui, sa barbe est blanche. Oui. J'essaie de mettre en perspective. Il est constamment filmé depuis qu'il a 15 ans. 25 de ses 40 années sur Terre, il a une caméra devant la gueule. Donc, je peux commencer à comprendre ce côté. Oui, je suis obligé de jouer un peu. Enfin, tu vois. Il est en représentation. Voilà. Il pèse des milliards. Et il a une image. Et effectivement. Donc oui, on peut comprendre le côté hypocrite. Et derrière, on peut se dire, sur les 25 ans où tu as raison, il a été filmé tous les jours, et les casseroles, il y a un truc où il y a un gamin à Paris qui essaie de l'avoir et il le repousse, il est un peu violent. Voilà. C'est pas une Madani non plus, hein, dans le domaine. Et voilà, c'est pas gros comme casserole. Hein. Enfin, je veux dire. Ouais, non, mais c'est vrai, il faut mettre ça en perspective. Il faudrait quand même pas l'oublier. C'était avéré. Il l'a payé pour qu'elle ferme sa gueule. Il a lui-même dit qu'il aurait dû la payer bien avant, comme Shaq le faisait. Donc on peut mettre Shaq dans la balance. Et Ewing, non, c'est pas Ewing. Malone a mis enceinte une meuf de 13 ans. Jordan, on les calcule plus. Donc bon. Oui, c'est parce qu'on est dans l'ère LeBron. On va se calmer sur LeBron, je pense. Ouais, on va se calmer. Ah, mais c'est vrai, c'est intéressant de dire ça. Je te rejoins assez. Même si c'est une merde. Non, je rigole. Non, mais Westbrook peut avoir le seum parce que c'est vrai que LeBron a tout fait pour qu'il vienne. Quand il a vu que ça marchait pas, il l'a abandonné et sur le terrain. Et évidemment, moi, je n'y croyais pas à ce côté hypocrite de non, je le défends. Ça se voyait que LeBron se prend pour un GM. Il a fait des très mauvais choix. Là, la première grande décision qu'ont pris les Lakers sans lui demander son avis, c'est virer Davis pour avoir Doncic. Et ils lui ont clairement fait comprendre que c'était plus lui le boss, il était trop vieux et que maintenant c'est plus lui qui gère la franchise. Reste à voir s'il veut faire pile ce qu'il faut pour être le bon lieutenant de Doncic et repartir avec une énième bague ou en tout cas un très bon truc de playoff et passer pour un bon gars, ou tirer la couverture à lui, faire que des trucs médiatiques de merde et rater toute sa legacy est déjà jouée. Mais le fait qu'elle passe de très bonne à parfaite, c'est à lui de le jouer dans la saison qui arrive. Là. Et sportivement. Mais ça fait fin de règne quand même. Ah bah. Tu sais, Luka qui arrive, les bouquins qui commencent à sortir. Il va vite falloir que le documentaire Netflix sur toute sa vie arrive. Ouais. Parce que ça fait quand même un peu fin de règne. Mais c'est ce que disait Simon l'autre jour. Et c'est vrai que j'avais pas trop pensé à ça. En fait, que tu sois hater ou lover de LeBron, quelle serait la meilleure façon de partir à la retraite sans parler des résultats sportifs, sans parler de bague, de run de playoff, machin, mais genre, est-ce que je l'annonce pas, si je l'annonce, à quel moment de la saison je l'annonce, comment je l'annonce, etc. Qu'est-ce que je dis, à qui je le dis, quelle serait la façon la plus acceptée par tout le monde qui attiserait le moins de hate, tu vois, d'annoncer sa retraite. Franchement, j'ai pas la réponse. Tout donner sur une série de playoffs, gagner, pas gagner, finir sur un très gros match, perdre de manière honorable, pas faire de farewell tour et dire This was my last game, I love this fucking game, en pleurant et dire c'est bon, j'ai fini, et pas encombrer les Lakers qui est une équipe contenders, qu'ils le veuillent ou non, en tout cas outsider. Kobe pouvait se permettre un putain de farewell tour parce que les Lakers c'était un circus, ça servait à rien. Ouais. Et encore, ça aussi, on l'oublie dans la legacy de Kobe. Bien sûr, il est mort avec sa petite dans un hélicoptère, donc on va oublier qu'il a violé des meufs. On va aussi oublier que ces 5 dernières années aux Lakers, il a plombé la franchise. Il faisait jamais les playoffs. Il faisait des stats tout seul dans des équipes merdiques. Et les 5 dernières années aux Lakers, c'était un enfer. On était content de lui dire au revoir. Parce qu'il y en a eu 5 années d'énormes merdes. Donc il ne doit pas faire ça à la franchise. Donc moi, je pense que le meilleur truc, ce serait pas de farewell. Tout mettre sur le terrain, partir en disant, pas prévenir et dire c'est bon, j'ai fini. Ouais, c'est pas faux. À chaud, avec l'émotion, après s'être battu comme un lion, vas-y, ça passera, ça ferait une image incroyable. Pour le coup, il serait content et ce serait un peu plus authentique, quoi. Ouais. Donc, le mieux du mieux, c'est évidemment juste après avoir gagné. Parce que là, vrai, s'il arrête pas là, tu veux arrêter. Quand tu veux refaire un match merdique, vous avez été champion, pars. Mais ouais, c'est sûr. Mais ouais, ça se joue là-dessus, sur mon bon vieux LeBron. Bon, je vais l'acheter ce bouquin. Il faut que j'écrive au gars. De toute façon, maintenant, j'écris. Mais il est américain. Alors, oui, bah écoute, on lui dira, on est un média. Hein. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse grimper le Instagram. On finit par tout gratter. Et même en disant que cette saloperie de ligue est truquée, c'est aussi la meilleure du monde. Et j'en ai marre de. Ah putain. Quoi ? Qu'est-ce que je me rends compte ce matin ?
je paye le League Pass 2 fois. Oh là là. Je paye le League Pass à $28 sur mon compte plutôt caustique. Je paye le League Pass sur mon email normal. Je vois sur ma banque que j'ai été ponctionné et $28 et $21. Où est-ce qu'il a appris à négocier? Quel con. Quel con. Tu l'avais pas sorti celui-là. Non, Donc, bien placé, je suis content de moi. Les gars... alors déjà que celui que je paye à 28, c'est pour plusieurs écrans. Je vais le prêter à un copain. Si quelqu'un a besoin d'un League Pass jusqu'au 20 novembre, écrivez-moi, hein, ça me fait plaisir. Hein, c'est Bibi qui paye. Hein, donc, quel con. Je me mets $50 de League Pass ce mois-ci alors que je suis à sec. Attends, mais du coup, ça veut dire que tu le payes 2 fois depuis 1 mois ou depuis 1 an et... Je sais pas, je veux pas T'es pas allé voir. Je veux pas Ah, c'est un peu drôle. Ok, bon, en même temps, vaut mieux que ça arrive à toi qu'à ton pote ruiné, donc c'est... Voilà. Écoute, merci de ce partage. En parlant de... C'est pas grave, je vais me refaire sur un pari. Je vais tout mettre. En parlant de GOAT, comme on le faisait il y a 2-3 minutes, est-ce que tu as vu un peu quelques images de Michael Jordan qui a fait son retour sur NBC, du coup, qui a repris les droits cette année là? Alors oui, mais pareil, vous me vendez NBC, Jordan revient, va devenir journaliste et tout. Moi, je m'attendais à ce que ça soit un vrai analyste, mais le gars gère tellement sa légende que non. Évidemment, ce retour sur NBC, c'est une putain d'interview d'1 heure qui vont diviser en 4 fois des segments de 3 minutes qui nous mettent à la mi-temps. Et c'est tout. Parce que je te rappelle que cet été, ça avait été en mode il a gagné tant de millions de dollars, il va redevenir consultant sur NBC. Et en fait, que dalle. Il ne sera pas à côté de Shaq à dire Victor, il est bon ou il n'est pas bon. Il a fait une interview, quoi. Ouais. Bon. Alors on est content de le voir, mais ça fait chier, quoi. Ouais, j'espère qu'ils vont le faire réagir un peu sur l'actualité. Ça serait quand même cool, quoi. Parce qu'effectivement, là, sinon, ça va tourner que autour de lui, du jeu actuel, mais jamais de l'actu chaude. Donc, c'est dommage. Mais même si ça fait toujours plaisir de le revoir quand même. Non, mais c'est pareil, les commentaires, lisez-les, c'est fou. Il parle 3 minutes, il raconte une pauvre anecdote sur le fait qu'il n'avait pas touché un ballon depuis longtemps et qu'on lui demande juste de faire un lancer franc. On voit l'image d'ailleurs. Ouais. Alors ça, c'est presque touchant si c'est vrai cette histoire. Où il dit, j'avais pas touché un ballon depuis 3 ans. Les gamins sont là, vite, s'il vous plaît, vous pouvez juste tirer un lancer franc. Il le dit avant, I'm nervous. Et il lui dit, did you swish it? Il fait, of course. Absolutely. Et en vrai, tu vois l'image et tu te dis, il a vraiment le démon du jeu en lui. Il l'aurait raté. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Il n'en a pas fait depuis 2 ans. Pour rien au monde, il aurait raté ce putain de lancer franc et il le met parfait. C'est vraiment la légende des légendes. En fait, par rapport à LeBron, c'est vraiment une légende parce qu'il se fait rare. Tu vois, c'est comme Zizou, il est interviewé tous les 2 ans, quoi. Et donc, c'est presque... Tu vois, quand ils ont annoncé le truc du journaliste, j'étais presque déçu en me disant, il faut pas que Jordan devienne un gars normal, qui dise des trucs qu'on trouve un peu cons, qu'on le voit tous les jours. Ça, c'est presque pas assez, mais au final, je crois qu'il peut pas faire autrement. T'es une légende, parle pas souvent, quoi. Ouais, c'est vrai, ça cultive le mythe. Ça cultive le mythe. Parce que s'il réagissait aussi à chaud au match de la nuit, machin et tout, il dirait forcément des trucs qui s'avéreraient être faux 6 mois plus tard. Et il y aurait plein de haters qui pourraient lui dire, machin, t'as vu, il a dit ça il y a 6 mois alors que c'est plus le cas maintenant. Et oui, c'est une bonne façon d'entretenir la légende. Je suis assez d'accord. Même si ce serait toujours cool de l'entendre sur Victor, sur d'autres joueurs actuels et tout ça. On aimerait, hein. On aimerait, mais on comprend. Et aussi, je comprends aussi les commentaires, tu vois. Il y a une armée de Jordanos qui sont, dès qu'il ouvre la bouche, il va dire patate, pomme de terre, et ils vont dire mon Dieu, il est incroyable. Donc bon. En même temps, tu l'as vu l'interview du Potato? Potato. Oui, bon, écoute, je regarderai, mais on est quand même toujours content de le voir. Hein. Pour le coup, il pourrait vraiment dire patate, on serait content. Il a maigri, hein. Je sais pas si t'as vu. Par rapport à The Last Dance, là. Ouais. Non, il est un peu mieux. Et vraiment, regardez la vidéo de ce lancer franc avec les gamins qui le regardent. Qui ont tous des maillots 23 autour, là, c'est marrant. Ah non, mais c'est beau. C'est beau, ça m'a quand même fait plaisir cette anecdote. Et t'as envie de te dire, je le dis tout le temps, mais créer une putain de ligue de vétérans. Créer une ligue de vétérans. Qui n'a pas envie de voir? Parce qu'au final, oui, bien sûr, il dit qu'il peut pas compete, mais tu peux toujours compete dans la vie. Il faut juste compete devant les gens qui ont ton poids, ta taille. Enfin, je veux dire, les boxeurs, ils font pas 80 kilos versus 130. Bon, les vieux, c'est normal qu'ils jouent dans des ligues de vieux. Ok, Jordan, c'est pas le meilleur joueur de basket de tous les temps, mais est-ce que c'est le meilleur joueur de basket de 60 ans de maintenant? Sûrement. Ouais, Est-ce que s'il s'entraîne pas, c'est pas le meilleur vieux et il aura l'air vieux que s'il joue contre des jeunes. Mais s'il joue entre vieux, ça sera juste un match de vieux et on veut le voir. Donc
reprends ton short, Jojo, et faites la Ligue des vétérans, et on va trop se marrer, quoi. Comme le tournoi des légendes de Roland Garros où il s'est plus de 50 ans ou 60 ans, ça peut être marrant. Et tu sponsorises ça évidemment par des paris. Ça serait rigolo. Et bien sûr, des paris, mais aussi des marques de couches, des médicaments pour l'Alzheimer. Enfin, t'adaptes. Porte ouverte. Des trucs Ozempic, des trucs pour le diabète, mais quand j'ai vu Olajuwon montrer des trucs à Victor, quand je vois Jordan tirer son lancer franc, quand je vois Vince Carter encore dunker à 50 piges, putain, faites-la. Là. Et puis en plus, les vieux, ils parlent. Ben, vous verrez, on verra. Grave. Jouer entre vieux, vous êtes pas morts, les gars, des 60 ans, vous pouvez faire du basket. Hein. Ouais, contre des gens de 60. Je suis sûr qu'il y en aurait quand même des types, je sais pas à quel point jusqu'à quel point irait leur fierté, leur ego, tu vois, la peur de se faire ridiculiser d'une manière ou d'une autre, des Barclay, des Shaq, des machins, est-ce qu'ils iraient, tu crois? Barclay, il est trop gros, mais Shaq, il s'est remis en forme, et Shaq, il a joué contre le gros albanais, enfin qui est pas albanais, mais tu sais, le petit insupportable là, de New York là, qui fait du basket dans la street en se tapant avec tout le monde. Tu vois pas, il fait que des reels. Le barbu là? Oui, un petit oui, gros, oui, je vois, j'ai plus le nom. Qui se tape contre tout le monde. Il y a Scalabrine, la légende, tu sais, des mauvais joueurs de basket qui se tape contre tous les gars qui allaient l'enculer. Et pareil, il y a Shaq contre lui et il explose, il ne peut absolument rien faire. Et bon, bref. Est-ce que tu as d'autres shout-outs à passer? Oui, alors, comment s'appelle le gars principal du CQFR qu'on aime bien? C'est pas Théo. C'est Shai Mamou ou Antoine Pimel? Antoine, voilà. Alors, j'ai remarqué qu'Antoine, là c'est carton jaune, il dit week-end pour dire week-end. Et j'ai cru que... Mec, c'est toi qui dis ça? Vas-y, continue, pardon. Parce que je dis quinquin. Ouais, entre autres. Non, mais s'il y en a d'autres, il n'y a pas trop. J'ai dit Olajuwon, c'est ça aussi. J'ai Olajuwon, c'est ça? Ouais. Non, mais vas-y, pardon, continue. Oui, mais c'est juste pour le baiser. Une fois que vous allez comprendre qu'il dit week-end, on ne peut pas l'entendre autrement. Et voilà, dans la dernière vidéo. Et attention, hein, avant de faire un shout-out, j'ai regardé. Hein, il a dit une fois week-end. J'ai dit tiens, j'ai attendu 3 fois d'affilée. Il n'y a pas de débat. Monsieur dit week-end. Voilà. Alors peut-être qu'ils font tous les jours, peut-être qu'ils sont plus informés, peut-être qu'ils connaissent mieux le basket, peut-être qu'ils sont plus intéressants. Oui, mais il dit week-end. Shout out à ceux qui veulent faire, on adore. Mais c'est très drôle de dire week-end, c'est comme ça. C'est vrai. Pas mal. Moi j'ai un petit shout out à Beansport qui est revenu, ça fait plaisir. Bien sûr. Bah ouais, c'était dans le flou jusqu'au dernier moment. Nouveau plateau, caméra rotative, tout ce que tu veux. Ça a de la gueule. Oui, et parce que oui, lundi, du coup, je pète un câble. Maintenant, je DM Rémi Reverchon qui en a marre de moi, qui me répond, mais voilà. Et j'ai dit, mais vous êtes pas là, mais on fait quoi à midi? Il dit, non, on n'est pas là. On peut parler bientôt. Et le soir même, ils annoncent que c'est bon, ils reviennent, qu'il n'y a pas de problème, qu'ils vont avoir les droits sur certains matchs avec un nouveau plateau et tout. Et je lui ai dit un truc, je devais en faire la blague d'intro, mais c'était... Alors, Amazon, pourrir la planète, j'ai pardonné. Sous-payer ses employés, j'ai pardonné. Mais m'enlever de vie extra, là c'est grave. Un jour en plus. Non mais voilà, c'est parce qu'il y a... et d'ailleurs, des gens nous ont demandé d'en parler la semaine dernière. On comprend rien en fait. Donc Amazon va avoir certains matchs que Bein n'aura pas. Ouais. Du coup, ça a été la merde avec Bein pour les droits. On est reparti pour on ne sait pas pour combien de temps avec Bein. On veut pas devenir les États-Unis. On a la chance avec notre League Pass de pouvoir voir tous les matchs. Je rappelle qu'aux États-Unis, tu vois les matchs, tu as le League Pass, on te dit ben non, celui-là tu peux pas le voir, il est CTNT, c'est horrible. Il faut absolument pas qu'il y ait des millions de diffuseurs en France, il faut qu'on reste comme ça, sinon ça va être trop chiant. Ouais. Là, on est parti pour 3 ans avec beIN Sport, encore. Okay. Mais il y a quand même des matchs qu'on n'aura pas sur beIN parce qu'ils seront sur Amazon. Exactement, les finales seront sur Amazon. Les finales seront sur Amazon et les finales de conférence, il y en aura une pour Amazon et une pour beIN, par exemple. Ah ouais, mais c'est trop chiant, ça y est. Et tu vois, c'est déjà relou. Alors c'est cool pour beIN, ils ont encore leur truc pendant 3 ans, c'est cool. Non, mais ça veut dire que Jacques et Rémi vont pas aller au final NBA? Bah non. Mais non, mais c'est pas ça, c'est pas possible ça. Ouais. Ça c'est pas possible. Ça. Je sais pas s'ils ont le All-Star Game. Parce qu'ils ont l'habitude. Non, mais c'est intolérable.
Ça c'est. Bah ouais, mais bon, attends, t'as vu le contrat d'Amazon, je sais pas combien de milliards ou dizaines de milliards, c'est n'importe quoi, jusqu'en 2036, je crois. Enfin bon. Ouais, bah je m'en fous. Moi, j'ai mon. Franchement, ça sera Bein ou League Pass, mais je veux pas payer le truc d'Amazon. Et bon, alors sauf si Amazon vous reprenez George Eddy. Là, parce que là, j'en ai marre aussi qu'on n'ait pas George Eddy. Ah, par contre, je sais pas qui c'est qui commande sur Amazon. Est-ce qu'on les connaît? J'ai vu, mais ils ont fait, c'était beaucoup la part belle à des sportifs, enfin à des basketteurs, quoi, des basketteurs, basketteuses, voilà. Okay. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi à recruter de gros journalistes. D'accord. Mais ça me chafouine, ça, j'aime pas. Parce que c'est le début de la merde une fois que les droits se divisent. Regarde le foot, faut 7 chaînes pour voir les trucs. Ouais. Après, ils s'étonnent qu'on prenne l'IPTV. Ouais. IPTV qui marche pas, hein. Je fais toujours la pub. Hein. Alors l'IPTV c'est super. Si tu veux regarder un match roumain où tu as parié le salaire, le dernier salaire de ta vie et que ta fille aura pas d'études, c'est super. Mais en vrai, pour l'UFC, ça a bugué. Et hier pour le Classico, ça a bugué aussi. En fait, à partir du moment où le truc est beaucoup vu, ça bug. Et là, tu te dis, j'aurais dû payer mes 40 € à ma chaîne. Voilà. Donc, je sais que je fais souvent de la pub pour des choses illégales. Sachez que l'IPTV, dans les moments importants, ça bug tout le temps. C'est pas clutch. Dans les trucs qui bug, là aussi, j'ai besoin de votre avis et peut-être que tu sauras me dire. Moi, je regarde les matchs sur ma télé, sur l'appli, avec l'appli NBA, le League Pass, quoi. Moi, il n'y a pas sur la Samsung, il n'y a pas l'appli NBA. Ah, bon, bah déjà. Ça fait péter un câble, ça. Je dois mettre Je peux pas être tranquille sur ma télé, je dois mettre le HDMI sur mon ordi. Ça me fait trop chier, ça. Et quand tu mets le HDMI, est-ce que ça lag? Oui. En plus? Oui, ça arrive que ça lag. Et ben moi, sur ma télé, mec, alors que j'ai l'appli directement, que je paye, qu'il n'y a pas de souci et que mon Wi-Fi est très bien, le match, typiquement hier, le match des Spurs contre les Nets, mec, ça faisait que mouliner tout le temps et ça me le fait à 2 matchs sur 3 où je suis sûr et certain que je vais pas pouvoir regarder ne serait-ce que 40 secondes sans que ça mouline. Et c'est insupportable et je ne comprends pas d'où ça vient. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà... Il y a même des cons qui payent 2 fois. Alors, 2 fois et l'HDMI alors en plus. Ouais, peut-être vous mettre au niveau. Et un autre truc sur lequel je vais gueuler, à cause de ces conneries de droit, mon pote, pareil, me dit, t'as vu? Alors qu'il y avait que 2 matchs, hein. OKC, je peux pas voir ils ont pas mis le All Possessions avant 15h à cause des droits. Ah, c'est à cause de ça? J'ai vu qu'il n'y en avait pas tout le temps des All Possessions. Ouais, à cause des putains de droits. Donc, non, merde. On était voilà. Ah, on fait un peu nos carènes pour finir, mais quand même. Ah, mais non, mais il faut. Attends, on paye très cher et voilà. Mais, enfin, voilà. Si vous commencez à faire comme le foot et à vous diviser les droits. Ou alors dans ce cas, ok, c'est Amazon, mais Amazon a tout, quoi. Et ils ont un League Pass, il est parfait, il y a tout dedans. Non, on n'a rien contre le monopole et la dictature, mais bien faite. Voilà, c'est carré. Ok, d'accord, vous êtes des salopes, mais vous avez tout et ça marche. Donc voilà, sinon on aurait vécu cette période dorée ou avec une appli, parce que c'est vrai que les fans des autres sports, tu leur parles du League Pass, mais ils chialent. Le foot, c'est tellement dur. Avoir des replays en foot juste après le match, c'est hyper dur. Avoir des replays On rêvait du coup qu'un milliardaire fasse une plateforme qui s'appelle All Sports. Que tu payes, c'est pas très compliqué, à la carte et c'est tout. Ça s'appelle Foot Télé. Il y a tous les matchs de toutes les ligues, de tout. Et ça coûte 200 € par mois, j'en ai rien à foutre, mais il y a tout. Je veux tout. Je veux voir tous les matchs. Ce serait bien plus pratique des fois. Un petit peu de servitude volontaire. J'ai fait un week-end sport, j'ai vu le match de Clermont, 3 matchs de basket, le Classico, le MMA, n'ai rien branlé. C'était génial. La vie de journaliste sportif, c'est exceptionnel. Non mais vraiment, quand tu as décidé de passer full con, de tout voir, tu passes tu n'as plus à réfléchir. Plus du tout. Tout va bien. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on aime tant le sport, c'est que c'est un bon divertissement au sens des origines du terme. Ça nous divertit des vrais problèmes, tu vois. C'est très bien. Exactement. Enfin bon, moi j'ai fait le tour de mes shoutouts. Je voulais juste rappeler 2 petites choses. C'est qu'on porte, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, les fringues
qui ont sponsorisé le dernier épisode, à savoir une petite... Voilà, la marque Eufron. La marque parce que Eufron. la dernière fois, on fait quand même de la pub. Oui, mais bon. La vidéo marche pas. Alors, c'est pas de notre faute. Faut savoir que c'est notre serveur. C'était une panne globale. Voilà. Ouais. Mais donc, c'est bien l'inventeur du basketball que j'ai là. C'est un des t-shirts que vous pouvez voir sur Eufron. Et Axel a un superbe pull. On refait pas la pub. Non. Parce qu'ils l'ont fait la dernière fois. Mais ils sont très contents, monsieur et madame Eufron, parce qu'en fait vous vous êtes bougé, c'est-à-dire que vous êtes plus de 500 à être allés sur le site et beaucoup à avoir commandé. Ouais. Donc ça c'est super, ça prouve que quand on fait une pub, les Herbolos suivent. Donc on relance l'appel. S'il y a des petits entrepreneurs de la bouffe, de l'alcool, d'ailleurs je fais un petit shout-out à Azimut de Bordeaux qui m'a envoyé 2 caisses de binous. Continuez, vous le refaites une autre fois et ça sera sponsorisé. Mais la pub sur Airball, ça marche. Je t'entends plus. Les Herbolos. Ah bon, tu m'entends plus? Ouh, j'ai perdu Robin. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah merde. Ah merde, trying to reconnect. Ah ça y est, je t'ai retrouvé. Ok, bon bah bizarre. Ouf, on a eu peur. Oui, tout ça pour dire, la pub sur Airball, ça marche. Si vous voulez faire des pubs, on vous fait des petits tarots. Voilà. Ouais, et vous avez vu que la communauté suit en plus, donc n'hésitez pas à nous contacter sur YouTube, sur Instagram, vous savez comment nous joindre. Voilà, oubliez pas la Fantasy League aussi, ça y est, ça reprend, faites votre équipe, venez, trouvez-nous les noms les plus marrants d'équipes, s'il vous plaît, je sais que vous avez de l'imagination, et on va se marrer à faire des petits points réguliers sur cette saison de Fantasy League. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour de mon côté. Ça fait déjà 1h20 d'enregistrement. 1h20, et oui, on n'arrive plus à faire court, mais en même temps, et quelle semaine. Quelle semaine. On n'a pas fait un quart des trucs qui se sont passés. Il faudrait faire une émission tous les jours. Ouais, c'est ce qu'on se dise régulièrement, mais bon. Je te propose qu'on termine avec le mot du jour, à savoir, ça fait 2024. Victor 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 Bah, Victor 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 Comes up with an air ball. He shoots back-to-back air ball. On rejoue au basket, on arrête ce cirque.